De cette année, la communion spirituelle. Et dimanche dernier, nous avons défini la communion spirituelle et nous avons parlé de la communion entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et on avait prévu parler ce dimanche de la communion entre nous et le Seigneur Jésus. Amen. Et nous avons vu que, en fait, en parlant de communion, que la communion commence à la nouvelle naissance, lorsque nous rentrons après la repentance, mais que cette communion doit évoluer pour que nous puissions avoir une communion entre nous, une communion de pensée, une communion d'amour. Et c'est ce que nous trouvons dans Actes 4, verset 32. La Bible dit qu'ils n'étaient qu'un cœur et une âme parce que leur communion a évolué. En fait, la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne dépend de la communion qu'on a avec Dieu. Vous savez, dans Jean 4, verset 22 à 23, non, verset 23 à 24 que je vais lire, c'est Jésus qui parle et Jésus a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est Jésus qui parlait ainsi à une femme samaritaine. Et quand on voit l'histoire de cette femme samaritaine, si on suit un peu le discours, avait l'habitude d'adorer sur une montagne, parce que Jacob, le patriarche Jacob, avait adoré sur cette montagne. Donc les Samaritains avaient pris pour habitude d'adorer sur cette montagne. Et du temps de Jésus, il y avait aussi d'autres adorateurs. Du temps de Jésus, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, mais on voit que dans Matthieu 23, Jésus les traite d'hypocrites. Jésus dit, vous êtes hypocrites parce que vous ne conduisez pas les gens dans le royaume des cieux. En fait, ce qu'il faut comprendre par ces propos du Seigneur, c'est que beaucoup de gens ou beaucoup de personnes adorent. Même aujourd'hui, ce dimanche, si on fait le tour de Libreville, on verra qu'il y a beaucoup d'églises et qu'il y a beaucoup d'adorateurs, beaucoup de gens qui adorent. Quand je parle d'église, je ne parle pas d'église éveillée seulement. Ça peut être les églises catholiques, ça peut être l'église protestante, ça peut être d'autres églises éveillées. Mais de manière générale, les gens adorent ou les gens prient. Les gens disent je prie. Mais ici, Jésus fait ressortir quelque chose de fondamental. Jésus a dit à cette femme que le moment vient où les vrais adorateurs, le Seigneur n'a pas parlé de faux adorateurs, mais dans les propos du Seigneur, on peut sous-entendre qu'il y a des faux adorateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, beaucoup de gens en réalité, qui font beaucoup de choses. Ils adorent, ils prient, ils jeûnent, ils font des sacrifices, ils font la pénitence. Mais malheureusement, Dieu les considère comme de faux adorateurs. Pas parce qu'ils ne se donnent pas la peine, pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils n'ont aucune communion avec Dieu. Et c'est ça le vrai problème de la religion. Et c'était le problème de cette femme samaritaine. Cette femme qui croyait adorer Dieu parce que elle parlait avec Jésus. Et elle disait à Jésus, je vois que tu es un prophète. Parce qu'elle-même, elle croyait adorer Dieu. Mais bien qu'elle croyait adorer Dieu, elle a eu une vie un peu désordonnée. Et le Seigneur lui disait que mais l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari. Vous comprenez? Donc beaucoup sont dans cette situation. Ils croient adorer Dieu alors qu'en réalité,
Ils n'ont aucune communion avec Dieu. C'est pour ça que c'est important de comprendre la communion. Jésus a dit les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, pourquoi? Parce qu'ils seront en communion avec Dieu. Tant qu'il n'y a pas de communion avec Dieu, nous pouvons prier, nous pouvons faire beaucoup de choses. Dieu nous regarde, Dieu nous voit. Mais nous ne sommes pas des adorateurs. Dieu peut même des fois nous exaucer parce que Dieu exauce aussi les païens. Quand on était dans le monde, on a fait plusieurs prières, mais Dieu nous a exaucés. Ce n'est pas parce que Dieu nous a exaucés que nous sommes des adorateurs. Vous comprenez? Donc on doit comprendre ça. Que c'est la communion qui est le fondement de l'adoration. Sans communion, il n'y a pas d'adoration. Ou du moins, il n'y a pas de vraie adoration. Et ce qu'on peut voir par la suite, c'est que Dieu est un Dieu de communion. Parce que, au départ, quand Dieu a créé l'homme, on voit ça dans Genèse 1, verset 27 à 28. Je vais lire. Genèse 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc on voit que lorsque Dieu a créé l'homme dès le départ, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme domine sur la terre. Parce que Dieu lui-même, il régnait au ciel. Mais, à part le fait que l'homme doit dominer sur la terre, que l'homme doit assujettir la terre, Dieu voulait aussi avoir un partenaire. On en a parlé un peu dimanche dernier. L'homme était un peu le partenaire de Dieu. En fait, la Bible ne dit pas, mais on peut sous-entendre ça, que de temps en temps, l'homme était dans le jardin avec la femme, Dieu était au ciel, mais de temps en temps, Dieu descendait dans le jardin pour parler avec l'homme. De temps en temps, le soir, un jour, et ça on voit ça dans Genèse 3, la Bible dit Genèse 3, verset 8, je vais lire Genèse 3, verset 8 à 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc ici, ce qui se passe, c'est que on comprend que l'homme et la femme étaient dans le jardin, et Dieu lui était au ciel. Mais de temps à autre, Dieu descendait dans le jardin, Dieu parcourait le jardin et Dieu communiquait avec l'homme. Parce que Dieu, comme je disais, Dieu est un Dieu de communion, de communication. Mais cette fois-ci, comme l'homme avait péché, l'homme, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Et après, Dieu a compris qu'ils ont péché et on connaît l'histoire. Mais après cette histoire du jardin, on voit que dans l'histoire de l'homme et de Dieu, on va dire ça comme ça, ou dans l'histoire de Dieu et de l'homme, il y a eu certaines personnes qui ont marqué leur temps. Il y avait un homme qui s'appelle Enoch. On voit ça dans Genèse 5. Cet homme, Enoch, la Bible dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Cet homme a marché avec Dieu. Cet homme était tellement proche de Dieu qu'il n'est pas mort. Dieu l'a enlevé. C'est ce que la Bible nous dit. Il a marché avec Dieu. Il était devenu intime avec Dieu à tel point qu'il n'a pas vu la mort. Après Enoch, la communication entre Dieu et les hommes était interrompue. Plusieurs années après, Dieu a appelé un homme Noé. Par Noé, Dieu voulait renouer avec l'homme. Parce qu'à cette époque, à l'époque de Noé, les hommes étaient très loin de Dieu. Mais
Ça a été une tentative qui a échoué parce qu'en fin de compte, Dieu a pris seulement Noé et sa famille qui sont entrés dans l'arche. Et après cette expérience, la Bible dit le monde est encore rentré dans les ténèbres. Les hommes se sont encore éloignés de Dieu. Après plusieurs milliers d'années, Dieu s'est rapproché d'un homme, Abraham. Et Dieu, à partir d'Abraham, Dieu voulait créer maintenant un peuple à part. Un peuple avec lequel il pourra être en communion. Parce que Dieu s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à être en communion avec l'humanité. Et par Abraham, Dieu a quand même, Abraham a marché tant mieux que mal avec Dieu. Et à la fin, Abraham était devenu l'ami de Dieu. Dieu l'appelait son ami. Parce qu'Abraham a réussi le test avec Dieu. Et après Abraham, ses enfants, Isaac, Jacob, ont aussi marché avec Dieu un peu. Et ils sont arrivés jusqu'à Joseph. Cette génération, Joseph et sa génération, qui se sont retrouvés en Égypte, eux aussi ils ont marché un peu avec Dieu. Mais après la mort de ces personnes, de cette génération, on voit que 400 ans se sont écoulés parce que le peuple est resté pendant 400 ans en Égypte et le peuple s'est encore éloigné de Dieu. Et on voit qu'une fois encore, Dieu vient encore vers l'homme et Dieu a choisi Moïse. Et on connaît l'histoire de Moïse. Par Moïse, Dieu a encore renoué avec le peuple d'Israël. Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils sont devenus un peuple. Dieu est passé par Moïse. Après Moïse, il y a eu Josué, il y a eu les juges. Mais lorsqu'on regarde bien la Bible, lorsqu'on étudie l'histoire du peuple d'Israël, on voit que ce peuple a eu du mal à marcher avec Dieu. Il y a eu certaines personnes. Il y a David qui a marché avec Dieu. Il y a Salomon au début de sa vie qui a été agréable à Dieu. Mais la plupart du temps, il était difficile à l'homme de marcher avec Dieu. Donc, Dieu a dû attendre après plus de 4000 années. Parce qu'en fait, l'Ancien Testament fait environ 4000 ans. Et Dieu a fait le nouveau projet par Jésus, qui est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance avec Jésus a quelque chose de fondamental. Et c'est de ça que Jésus parlait justement à cette femme samaritaine. Avec l'ancienne alliance, il y avait une difficulté. En fait, Dieu avait une difficulté, l'homme aussi avait une difficulté. La difficulté que Dieu avait, c'est que Dieu ne pouvait pas entrer dans la vie de l'homme pour vivre sa vie au travers de l'homme. Parce que Dieu ne pouvait pas entrer dans le cœur de l'homme. L'homme vivait encore sous la condamnation du péché. Donc, les quelques personnes qui ont réussi à faire la volonté de Dieu, le Saint-Esprit venait sur eux, ils agissaient, mais ce n'était pas pérenne, ce n'était pas une relation durable. Mais avec la nouvelle alliance, il y a une nouvelle chose qui se faisait. Dieu peut maintenant aller dans le cœur de l'homme. Dieu peut habiter dans le cœur de l'homme et Dieu peut faire sa volonté au travers de l'homme. Nous devons comprendre en réalité que ce qui se passe, ce n'est pas l'homme qui fait la volonté de Dieu. Parce que dans le fond, il est impossible à l'homme de faire la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait sa volonté au travers de l'homme. Et cette alliance a un fondement dans Jean 6. Jean 6, verset 47 à 51 que je vais nous lire. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Voilà le fondement de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra éternellement. En fait, ici, le Seigneur parlait dans le sens spirituel que nous devons manger sa chair et nous devons boire son sang. En fait, ça veut dire que nous devons nous identifier à Jésus. Pour devenir chrétien, on doit s'identifier à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Pour devenir chrétien, on doit accepter d'abord qu'on est pécheur. C'est la repentance. Ce n'est pas le moment où on doit vraiment accepter qu'on est pécheur, et on doit comprendre que si on ne se repent pas, on va aller en enfer. Et lorsqu'on réalise cela, on doit s'identifier, on doit accepter la mort de Jésus et sa résurrection. Et c'est de ça que Jésus parle. Jésus dit, celui qui va manger sa chair et qui va boire son sang, c'est cette personne qui aura la vie éternelle. Et il faut en réalité, pour avoir une communion avec Dieu, accepter cette réalité et naître de nouveau. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe de manière générale. Lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on est né de nouveau, ou même lorsqu'on n'est pas encore né de nouveau, lorsqu'on va à l'église, vous savez, même quand on n'est pas né de nouveau, Dieu nous fait grâce. Dieu nous bénit, Dieu prend soin de nous, Dieu bénit nos familles, et nous avons la possibilité de lire la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, quelquefois, Dieu peut nous parler, nous pouvons avoir des révélations, et nous pouvons aussi prier. Parce que lorsque nous prions, Dieu répond, Dieu exauce nos prières. Vous savez? Mais toutes ces choses ne sont pas encore la communion. Parce que vous savez, le fait d'aller à l'église, ou le fait de prier, parce que des fois, lorsque nous prions, nous pouvons penser que nous sommes en communion avec Dieu. Ce sont de très bonnes choses. Prier. Dieu nous a donné le moyen, ce moyen, pour être en communion avec lui. C'est une partie de la communion, mais ce n'est pas encore la communion. Nous pouvons lire la Bible, Dieu peut nous bénir, Dieu peut nous faire du bien, mais ce n'est pas encore la communion. En réalité, la communion se manifeste par la présence de Dieu. Et cette présence, nous le savons, nous le sentons. Tout à l'heure, la jeune Mélanie témoignait, elle disait qu'après son baptême, elle avait l'impression que Dieu n'était plus avec elle. En fait, elle avait l'impression qu'elle avait perdu sa communion avec Dieu. En réalité, ces moments arrivent à tout le monde. Je veux dire à tous ceux qui sont nés de nouveau, ou même à ceux qui sont en communion avec Dieu. Il peut arriver des moments où on a l'impression que Dieu est loin. Alors que dans le fond, Dieu n'est pas loin. C'est pour ça que elle a dit quand elle priait, elle a vite ressenti la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on est en communion avec Dieu, on le sait. Parce que le Saint-Esprit nous l'atteste. Et l'apôtre Paul a parlé de ça dans Romains 8, versets 14 à 16. Romains 8, versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoration par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. En fait, l'Esprit de Dieu communique avec notre esprit. Pourquoi l'Esprit de Dieu fait ça de temps en temps? Parce que quelquefois nous pouvons avoir l'impression que Dieu n'est plus avec nous.
Et le Saint-Esprit vient nous confirmer que Dieu est avec nous. Parce qu'en réalité, la présence de Dieu ne dépend pas des circonstances de notre vie. Ce n'est pas parce que nous sommes riches, ou parce que nous sommes pauvres, ou parce que nous sommes malades, que Dieu est avec nous, que Dieu n'est pas avec nous. La présence de Dieu ou la communion avec Dieu n'a rien à voir avec les circonstances de notre vie. Nous pouvons être riches en bonne santé alors que Dieu n'est pas avec nous, comme nous pouvons être très malades, affaiblis alors que Dieu est avec nous. Donc nous devons comprendre ça, que la communion avec Dieu est une chose spirituelle. Et la communion avec Dieu, on le sait parce que l'Esprit nous parle lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Mais cette communion avec Dieu est manifestée par 5 choses que nous allons voir. La première chose, lorsqu'on est en communion avec Dieu, c'est qu'on marche avec Dieu. La deuxième chose qui atteste de la communion avec Dieu, c'est que nous demeurons en Dieu. La troisième chose qui atteste de la communion avec Dieu, c'est que nous jouissons des choses avec Dieu. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure. La quatrième chose est que nous souffrons avec Dieu. Et la dernière chose, c'est que nous serons glorifiés avec Dieu. Donc je vais expliquer chaque chose pour qu'on comprenne les choses qui manifestent ou qui attestent de la communion avec Dieu. La première chose, j'ai dit, c'est marcher avec Dieu. Lorsque la Bible a parlé d'Enoch, la Bible a dit que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et à un moment donné, Dieu l'a enlevé parce que Enoch, c'est comme si Enoch, à un moment donné, s'est confondu en Dieu. Enoch était tellement intime avec Dieu que Dieu a préféré à un moment donné l'enlever. En fait, lorsqu'on est en communion avec Dieu, la première chose, c'est marcher avec Dieu. Et je vais demander à... Nous allons lire... Qui a la Bible? Tu as la Bible? Donne le micro à Maman Lila. Lisons Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Amen. Jésus exprimait cette manière de marcher. Il dit, encore un peu de temps, vous n'allez plus me voir. Mais après, vous me verrez parce que je vais au Père. Et ce qui s'est passé, effectivement, on l'a vu. Jésus, il est mort, il est parti. Mais quand il est revenu, il est venu vers ses disciples. Parce qu'il avait cette relation spéciale avec ses disciples. Cette relation, marcher avec Dieu, Moïse a vécu la même expérience. On ne va pas lire, on va faire de Exode 34, verset 29. La Bible dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage brillait. Mais ce que la Bible dit surtout, c'est que lorsque Moïse était sur la montagne, Moïse parlait avec Dieu, Dieu répondait à Moïse. Donc il y avait une communion entre Moïse et Dieu. Dieu a donné les instructions à Moïse pendant 40 jours. Et Moïse était sur la montagne avec Dieu. Et quand Moïse est descendu, Moïse revenait avec cette gloire. Dieu avait communiqué sa gloire à Moïse. Moïse ne savait pas puisque Moïse était dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'il est descendu, quand les autres le voyaient, il n'arrivait pas à fixer son visage
parce que la gloire de Dieu était sur son visage. Cette communion, Jésus l'a encore exprimé dans Jean 15, que maman Livia va nous lire. Jean 15, verset 13 à 15. Jean 15, verset 13 à 15. Amen. Ici, c'est le Seigneur qui exprime ça. Il dit, je vous appelle amis, parce que je vous dis tout ce que mon Père me dit, si je paraphrase. En fait, je ne vous cache rien. Je ne vais plus vous appeler serviteur parce que il y a une distance entre le serviteur et son maître. Et le serviteur ne connaît pas les secrets de son maître. Mais l'ami connaît les secrets de son ami. C'est pour ça que je vous appelle ami, parce qu'en réalité, je vous dis tout ce que je reçois de vos pères. Donc, lorsqu'on marche avec Dieu, c'est la première phase. En fait, on devient l'ami de Dieu. C'est la même chose que Dieu avait dit concernant Abraham. Avant d'envoyer le feu à Sodome, la Bible dit, l'ange de Dieu, je cacherai à Abraham ce que je vais faire. Dieu se sentait obligé de dire à Abraham ses projets sur Sodome. Parce que Dieu considérait Abraham comme son ami. Et Dieu ne voulait pas cacher certaines choses à son ami. C'est la première phase de la communion. Lorsque on apprend à marcher avec Dieu, le Seigneur nous révèle ces choses, les choses qu'il veut faire. Lisons Michée 6, verset 8. Je vais essayer de trouver. Michée 6, verset 8. Oui. Verset 8. Amen. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce que c'était toujours le désir de Dieu pour l'homme. Que l'homme marche humblement avec Dieu. Et on a cette image dans le désert. Quand la Bible parle de la marche dans le désert, la Bible dit qu'il y avait les colonnes. Il y avait une colonne de feu, la nuit, qui se transformait en colonne de Dieu. Et la Bible dit que le peuple marchait au rythme de la colonne. En fait, cette colonne, tout le monde voyait la colonne. Quand la colonne se levait, le peuple se levait. Quand la colonne se déplaçait, le peuple suivait la colonne. Et quand la colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Ils sont partis d'Égypte. Ils étaient en train, ils avaient pour projet d'aller à Canaan. Et nous savons que le désert est un milieu hostile. Donc on peut supposer que le peuple était pressé d'arriver à Canaan. Mais bien qu'il soit pressé, le peuple était contraint ou était soumis au rythme de la colonne. Vous comprenez? Et c'est la même chose que Dieu nous demande. La Bible dit que tu marches humblement avec ton Dieu. En fait, c'est Dieu qui définit le rythme. Dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas seulement à l'église. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, on pense que c'est seulement à l'église. Dieu ne s'occupe pas seulement de notre vie spirituelle. Dieu s'occupe de notre vie tout court. Ou du moins, Dieu veut s'occuper de tout ce qui nous concerne. De notre vie, de notre foyer, de
enfants, de notre travail, de tout ce qui nous concerne. Dieu veut prendre toutes ces choses en charge. Mais Dieu nous demande de marcher humblement avec lui. En fait, de marcher à son rythme. Lorsqu'il y a une situation, nous l'exposons au Seigneur et nous attendons du Seigneur. Nous attendons sa réponse pour agir. Mais si nous sommes trop pressés, nous pouvons faire sans lui. La plupart du temps, nous faisons sans Dieu. Dieu nous regarde. Il ne nous oblige pas. Son désir, c'est que nous puissions faire avec lui. Mais nous pouvons aussi faire sans lui, comprenez? Donc nous devons comprendre ça. C'est le début de la communion. Ce qui marque le début de la communion. Et ce n'est pas facile parce que ça s'apprend. On apprend à marcher avec Dieu. Parce que quelquefois nous voulons aller trop vite. Quelquefois les choses ne se passent pas comme nous voulons, comme nous désirons. Et nous avons envie que les choses se passent à notre manière. Mais les choses ne pourront jamais se passer à notre manière. Parce que il se trouve qu'il y a la volonté de Dieu et il y a notre propre volonté. Ce qui est sûr, Dieu ne fera jamais notre volonté. Parce que la plupart du temps, nous voulons amener Dieu à faire notre volonté. Nous voulons amener Dieu dans notre volonté. Dieu ne fera jamais notre volonté. Dieu a sa volonté, Dieu a ses desseins, et c'est nous qui devons marcher dans les desseins de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Michée que ce que l'on te demande, ô homme, à part le reste, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu apprennes à marcher avec ton Dieu. Amen. Ça, c'est la première partie de la communion, la première chose qui marque la communion avec Dieu. La deuxième chose, c'est demeurer en lui, demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus. Nous voyons ça dans Jean 15, versets 4 à 8, que Maman Livia va nous lire. C'est là le micro. Jean 15, versets 4 à 8. Demeurer en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même tomber. Si je demeure attaché au ciel, et si vous le retenez, si je demeurerai en moi. Je suis le ciel, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le savon et il sèche. Puis on ramasse le savon, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est que si Amen. vous faites Verset 4 à 8. Oui, c'est bon. si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez bénis. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, on voit que là, c'est conditionnel. J'ai dit si vous portez beaucoup de fruits. Parce qu'en réalité, les fruits sont la conséquence de ce qui précède. Ici, le Seigneur fait un pas de plus. Il dit, moi je suis le cep, vous, vous êtes les serments. Pour que vous portiez du fruit, il vous faut demeurer en moi. Si vous demeurez en moi, vous allez forcément porter du fruit. Il dit de même que le serment ne peut jamais porter du fruit lorsqu'il est seul, lorsqu'il est séparé du cep. Demain, vous ne pourrez jamais porter du fruit si vous ne demeurez en moi. Vous savez, en fait, quand on voit dans Galates 5, verset 22, je crois que c'est ça, mais en tout cas, les Galates, les fruits de l'esprit, ou le fruit de l'esprit, comme on le dit. Oui, oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
vérité, la douceur, la bienveillance. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix, la joie, la patience. On continue. Le Saint-Esprit a pris le soin d'énumérer le fruit, ou les fruits si on veut. Pourquoi l'Esprit a manifesté les fruits? Et dans Jean 1, Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, ça veut dire qu'en d'autres termes, si vous ne portez aucun fruit, alors on peut se poser des questions à votre sujet. Vous savez, comme je disais au début, ce qui est important, ce n'est pas le fait de venir à l'église ou de s'appeler chrétien. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, Jésus a dit, c'est les fruits que nous portons. Si dans la vie de quelqu'un qui est régulièrement à l'église, on ne voit aucun fruit parce qu'on a la liste des fruits, on a la paix. La paix, c'est quoi? La paix dans la vie du chrétien, ce n'est pas forcément quand tout va bien. Je dis, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. La paix, ce n'est pas forcément parce que tout va bien. La paix, c'est un état dans lequel le chrétien se trouve. Même dans la tempête, même quand autour de lui, tout semble bouger, il est tranquille, il est en paix. La joie, effectivement, dont parle ici la Bible, ce n'est pas la joie de quelqu'un qui vient de gagner 1 million. Mais c'est la joie peut-être de quelqu'un qui n'a même rien à manger. Cette personne a la capacité d'être en joie alors qu'elle n'a rien. Et la Bible continue la patience. Vous comprenez? Lorsqu'on commence à énumérer les fruits de l'esprit, nous devons nous regarder. Il n'est pas important ou il n'est pas obligatoire pour nous d'avoir tous les fruits parce que ce n'est pas facile. Des fois, on acquiert les fruits au fur et à mesure. Mais en même temps, si on n'a aucun fruit, là il y a un problème. Si on n'a pas la paix, au moins qu'on ait la joie. Si on n'a pas la joie, au moins qu'on ait la patience. Si on n'a pas la patience, au moins qu'on ait la bonté, ainsi de suite. Mais si on n'a aucun fruit, là il y a un problème. Parce que Jésus l'a dit, Jésus dit, mais si vous demeurez en moi, et si moi je demeure en vous, vous porterez des fruits. Au moins, on doit avoir au moins un fruit. Pourquoi? Parce que le fruit, en fait, est la conséquence du fait que nous demeurons dans le Seigneur. Lorsque nous demeurons dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vient sur nous manifestons un fruit du Saint-Esprit. Quelquefois nous sommes en joie, alors que tout va de travers. Et les gens sont étonnés de nous voir en joie alors que tout va de travers. Quelquefois, nous sommes dans une situation difficile et les gens ne comprennent pas. Mais nous ne murmurons pas, mais nous sommes patients. C'est ça qui témoigne de notre appartenance à Jésus. Parce que si nous nous comportons comme les païens, en réalité, quelle différence y a-t-il entre nous et les païens? Si devant les situations, nous avons les mêmes comportements que le païen, alors ça prouve que nous ne demeurons pas dans le Seigneur. Parce que, vous savez, Jésus a dit que ce n'est pas les fruits qu'on les reconnaît. Quand Jésus parlait des faux prophètes, Jésus n'a pas parlé de miracles, parce que tout le monde peut faire les miracles. Tout le monde peut prier, peut faire tomber le feu du ciel. Mais Jésus a dit les fruits ne manquent pas. Jésus a dit que ce n'est pas les fruits qu'on les reconnaisse. Jésus a dit, mais est-ce que
on peut avoir des vignes sur les épines. C'est impossible. De la même manière qu'on peut avoir les oranges sur un manguier, de cette même manière, un homme qui n'a pas Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit, ne peut jamais manifester la joie dans la souffrance. C'est impossible. Comprenez? Donc nous devons comprendre que la communion que nous avons avec le Seigneur se manifeste par les fruits que nous avons. Si nous n'avons aucun fruit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans dans le Seigneur, nous n'avons aucun fruit. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, nous nous enflammons. Quand il y a une personne, nous sommes impatients. Là, il y a un problème. Au début, c'est normal. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, lorsque la Bible reconnaît, c'est ce que la Bible appelle les enfants, les bébés spirituels. Lorsqu'on a 1 an, lorsqu'on a, disons, moins de 5 ans même dans le Seigneur, effectivement, il peut arriver que nous ne manifestons pas encore les fruits parce que nous sommes encore, la Bible nous appelle les bébés spirituels ou les chrétiens charnels. Mais si après plusieurs années dans le Seigneur, nous n'avons aucun fruit, là, on doit sérieusement s'interroger. On doit se demander si après plusieurs années dans le Seigneur, si on demeure vraiment en Jésus. Parce que Jean 15 est clair. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, c'est conditionnel, ce n'est pas obligatoire. Si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. C'est inévitable. Vous allez porter du fruit et le Père sera glorifié. Parce que le Père est glorifié parce que c'est notre comportement qui glorifie le Père. La manière que nous comportons dans la tempête, c'est ce qui glorifie le Père. Parce que Dieu est glorifié quand un homme a la capacité de l'adorer dans les difficultés. Là, c'est pour ça que Dieu a honoré Job. C'est pour ça qu'à la fin de l'année, Job, Dieu l'a donné le double de ce qu'il avait, parce qu'il a été capable. Il n'a pas maudit Dieu. En fait, il n'a pas murmuré contre Dieu. Et c'est ce qui glorifie Dieu. Amen. Le troisième point, jouir avec lui. Jouir avec Jésus. Ou être en joie avec Jésus. En fait, c'est une phase importante de la vie chrétienne. Nous allons lire Romains 8, verset 32. Et une autre personne va lire 1 Timothée 6, verset 17. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bon, 1 Timothée 6, 17 dit à peu près la même chose. Vous savez, Dieu, lorsque nous marchons avec lui, il a des projets pour nous. Et ici, Paul dit que mais Dieu qui n'a pas épargné Jésus, Dieu qui a été capable d'envoyer Jésus à la croix pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Comment ne va-t-il pas aussi nous bénir? Vous savez, Dieu effectivement nous donne des choses. Dieu effectivement nous bénit. Mais nous devons comprendre que les bénédictions dont Dieu parle d'abord, en premier lieu, en priorité, ce sont des bénédictions spirituelles. Parce que aujourd'hui, il y a cette grande confusion dans l'Église de manière générale qui fait que beaucoup de chrétiens sont frustrés lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Les chrétiens sont frustrés lorsqu'ils n'ont pas d'argent ou lorsqu'ils ont une vie difficile. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu qui nous fait du bien. Mais Dieu s'occupe d'abord de nous bénir sur le plan spirituel.
Lisons Colossiens 3, versets 1 à 3. Colossiens 3, versets 1 à 3. Verset 1 à 3. Oui. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut et assis à la droite de Dieu. Affectionnez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Amen. Et je pense que c'est l'un des plus gros problèmes de l'église de notre ère, de l'église de notre génération, s'affectionner aux choses d'en haut. Ici, Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et ça je l'ai dit au début que c'est le fondement de la communion. Jésus a dit, si vous mangez ma chair et si vous buvez mon sang, c'est le fondement de la communion avec Dieu. Être mort et être ressuscité avec Christ. Parce que lorsqu'on est mort et lorsqu'on est ressuscité avec Christ, en fait, on ne vit que par Christ. L'apôtre Paul disait, pour moi, vivre c'est Christ. Pour moi, vivre c'est Christ. En d'autres termes, en fait, dans tout ce que je fais, je recherche l'intérêt de Christ, ou du moins je recherche la volonté de Christ. Pour moi, vivre c'est Christ. Parce que lorsqu'on est ressuscité avec Christ, on ne cherche plus en réalité ses propres intérêts. C'est Dieu qui cherche nos intérêts. Mais nous-mêmes, on ne le cherche plus. Il faut qu'on comprenne ça. Dieu prend soin de nous. Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu prend soin de nos enfants. Dieu nous élève. Mais nous-mêmes, nous ne recherchons plus nos propres intérêts. Dieu s'en charge. En fait, nous recherchons les intérêts de Dieu et Dieu, lui, il recherche nos intérêts. C'est comme ça que ça marche. Mais si nous-mêmes, nous nous battons encore pour nos propres intérêts, alors il y a un problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas ressuscités avec Christ. Et Paul dit, mais si vous êtes ressuscités avec Christ, si c'est vrai que vous êtes, parce que en fait, pour être ressuscité avec Christ, ça suppose qu'on est d'abord mort avec Christ. On ne peut jamais être ressuscité sans mourir. Nous sommes d'accord? Or, est-ce qu'on est mort? Quelqu'un qui est mort, il est mort. Si on va, je ne sais pas moi, ou à Médubé, ou dans un cimetière, on verra que tous ceux qui sont enterrés, honnêtement, ils n'ont plus aucun désir. Mais, vous savez, et lorsque on est mort en Christ, petit à petit, le moi doit mourir. Le moi doit mourir petit à petit, et ce moi doit être remplacé par l'affection pour Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle ici, que mais si vous êtes mort avec Christ, vous devez vous affectionner, vous devez vous désirer les choses célestes. Vous devez désirer, prier, adorer, lire la Bible, prêcher l'évangile. Si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ. Donc ça c'est la première partie. Mais jouir avec Christ aussi, c'est aussi être reconnaissant dans les choses que Dieu nous donne. Je disais tantôt que lorsqu'on devient chrétien, on ne cherche plus ses propres intérêts, c'est Dieu qui cherche nos intérêts. Nous, on cherche les intérêts de Dieu pendant que Dieu il cherche nos intérêts. Qu'est-ce qui se passe? Dieu peut nous bénir, Dieu peut nous donner quelque chose, une promotion, une bénédiction. Et lorsque Dieu nous bénit ou lorsque Dieu nous donne quelque chose, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Et nous jouissons de cela avec le qui Dieu nous donne promotion, qui Dieu bénit l'enfant. Nous rendons grâce à Dieu. Nous partageons ces moments de joie avec le Seigneur. C'est ça, c'est de ça que la Bible parle. Que lui qui a donné Christ pour nous, est-ce qu'il ne va pas nous donner tout avec Jésus?
Dieu nous donne d'abord les bénédictions spirituelles, mais il nous donne aussi les bénédictions matérielles. Il pourvoit à nos besoins. Et lorsqu'il pourvoit à nos besoins, nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous jouissons de ces moments avec lui. Ou quelquefois, il peut arriver quelqu'un qui a passé des années sans travailler ou quelqu'un qui veut se marier et le Seigneur ouvre une porte. Et lorsque le Seigneur ouvre une porte, c'est un moment de joie, nous le partageons avec le Seigneur. Donc le Saint-Esprit veut aussi que nous partageons des moments de joie avec lui, dans notre communion avec lui. Le quatrième point, c'est souffrir avec lui. Ça, c'est le point que nous n'aimons pas beaucoup. Souffrir avec lui. Mais vous savez, malheureusement, c'est une réalité chrétienne. Qu'on veuille ou pas. Et on ne le comprend pas. Mais aussi longtemps qu'on ne le comprendra pas, on ne pourra pas aller loin avec Dieu. On ne peut pas aller loin avec Dieu si on ne comprend pas qu'on doit aussi souffrir avec lui. Vous savez, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était un Seigneur rejeté. Il était un Seigneur méprisé. Le monde l'a cloué à la croix. Les hommes l'ont cloué à la croix. Mais lorsque les hommes clouaient le Seigneur à la croix, les gens qui criaient « Crucifie-le, crucifie-le ». Et puis là, ils disaient « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils criaient seulement « Crucifie-le, crucifie-le ». Ces hommes étaient animés de l'esprit du monde, de l'esprit qui gouverne le monde. Donc, à partir de ce moment, nous devons comprendre. Jésus disait à lui-même que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jésus n'a pas dit peut-être. Ou peut-être, Jésus a dit, ils vous persécuteront. Parce que c'est un principe. Lorsque on rentre en communion avec Dieu, lorsque on est un chrétien de dimanche, où on n'est pas né de nouveau, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème avec le diable. On n'a pas de problème avec l'esprit du monde qui gouverne le monde. Donc on peut être tranquille. Mais lorsque on est en communion avec Jésus qui est rejeté, honnêtement, on doit s'attendre à l'opposition. On doit s'attendre à la souffrance. Et cette souffrance, Paul l'exprimait de deux manières. Dans Romains 8, verset 17, s'il te plaît, maman Lydia. Romains 8, 17. Amen. Toutefois, nous souffrons avec lui. C'est une évidence. Parce que lorsque nous sommes co-héritiers, vous savez, parce que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui en réalité, nous voulons seulement jouir de tous les bons aspects du christianisme, de tout ce que le christianisme nous apporte de bien, et nous voulons laisser tout ce qui peut être négatif dans le christianisme. Mais ça ne marche pas comme ça. Paul a dit, si nous sommes co-héritiers, alors forcément nous souffrons avec lui. Parce qu'en réalité, l'esprit qui a rejeté Jésus, cet esprit s'attaque à nous inévitablement. Inévitablement, nous aurons une opposition extérieure. L'apôtre Paul disait lutte au dehors, crainte au dedans. Parce qu'il y a des luttes, il y a
de l'opposition. Il y a des choses qui se passent, même peut-être en famille, même peut-être dans notre maison, même dans le quartier, même des fois à l'école. Il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a des gens, on ne sait pas pour quelle raison, ils peuvent ne pas nous aimer. Donc c'est de l'opposition que Satan suscite. Nous pouvons passer par des situations difficiles financièrement. Satan peut attaquer nos finances. Satan peut fermer certaines portes pour nous faire souffrir. Et Dieu peut laisser faire pour voir si nous sommes capables de souffrir avec Jésus. Et nous devons comprendre ça. Ça fait partie de la communion avec Dieu. Si nous sommes en communion avec Dieu, lisons aussi 2 Timothée 2, verset 12, s'il te plaît, maman. 2 Timothée 2, verset 12. Oui, oui. Amen. Amen. Le solide fondement de Dieu demeure. Le solide fondement de Dieu demeure. Les bases, les principes que Dieu a posés ne peuvent pas changer. Mais certains vont s'éloigner, la Bible dit, de la vérité. Certains vont s'éloigner de la vérité, peut-être à cause des circonstances de leur vie, peut-être à cause des difficultés, peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous n'enseignons pas beaucoup sur ce principe. C'est un principe chrétien. C'est un fondement que le Seigneur Jésus même a posé. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus a dit, parce qu'il ne connaît ni moi ni mon Père. Puisque le monde ne me connaît pas, puisque le monde ne connaît pas mon Père, alors le monde va vous faire souffrir. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est un principe. Donc on ne peut pas être co-héritier avec Jésus et penser que nous n'allons pas souffrir avec lui. C'est impossible. Si nous ne souffrons pas avec lui, ça veut dire que nous ne sommes pas en communion avec lui. C'est ça le principe. Nous ne sommes pas en communion avec lui. Parce que si nous sommes en communion avec lui, alors nous devons partager sa joie, mais nous devons aussi partager la croix. C'est pour ça que je t'ai dit que celui qui le fait n'a qu'à prendre sa croix. Parce qu'on partage la joie, on partage la croix. Pourquoi? Et nous allons terminer avec ça aujourd'hui, afin d'être glorifié avec lui. Le dernier point, c'est être glorifié avec lui. Lisons 1 Pierre 4, verset 13 à 14. 1 Pierre 4, verset 13 à 14. Oui. Amen. Amen. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Pas à cause des souffrances, mais c'est parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Vous savez, Pierre a peut-être poussé un peu le bouchon en disant réjouissez-vous des souffrances. C'est vrai que nous ne voulons pas nous réjouir des souffrances, mais ici Pierre révèle une vérité fondamentale. Il dit réjouissez-vous des souffrances. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit mais si vous êtes outragé, si vous êtes maltraité, si vous subissez des choses à cause de Christ, c'est parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit
de gloire sur vous, en vous, et Satan voulait être tranquille. Ce n'est pas possible. Si Satan voulait être tranquille, donc l'esprit de gloire n'est pas sur vous. Là, Satan voulait être tranquille. Là, vous êtes libre de mener votre vie comme vous l'entendez. Mais si l'esprit de gloire repose sur vous, alors vous serez persécutés. Inévitablement. Prenez. Lisons 1 Pierre 5, le premier verset. Maman, s'il te plaît. 5, juste après. Verset 1. Amen. Témoin des souffrances et participant de la gloire. Pierre dit, moi je suis témoin des souffrances. Qu'est-ce que je suis témoin des souffrances? C'est parce qu'il est vie. Et il dit, et participant de la gloire. Parce que les deux sont liés. Les deux sont liés. La gloire à venir. Lorsque on parle de la gloire à venir, nous désirons la gloire à venir, mais nous ne voulons pas être participants des souffrances de Christ. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. C'est là où nous avons un christianisme bizarre aujourd'hui. Nous avons un christianisme bizarre et beaucoup seront dans la confusion au retour de Jésus. Beaucoup seront dans la confusion parce que Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Beaucoup seront dans la confusion parce qu'aujourd'hui nous avons un christianisme bizarre qui veut qu'on s'attache à notre bénédiction. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est un ensemble, c'est un package. Dans ce package, Jésus l'a dit lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est ça le fondement. Jésus a dit, si quelqu'un, c'est conditionnel, ce n'est pas obligatoire. Celui qui veut me suivre, Jésus a dit la première chose, cette personne doit renoncer à lui-même. La première chose. La deuxième chose, cette personne doit prendre sa croix et le suivre. Et Jésus a dit, et celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Vous comprenez? C'est le principe que Jésus a posé lui-même. Aujourd'hui, nous faisons totalement le contraire. Aujourd'hui, nous travaillons plutôt à cultiver notre moi. Nous travaillons plutôt à rendre notre moi excellent. Nous travaillons à rendre, je ne sais pas, à rentrer dans tout ce que nous voulons. Nous avons beaucoup de superlatifs. C'est totalement contraire à l'évangile. C'est totalement, parce que la Bible dit, n'aspirez pas ce qui est élevé. Aujourd'hui, nous faisons totalement le contraire. Si nous voulons avoir part à la gloire de Jésus, si nous voulons être glorifiés avec Jésus, si nous voulons participer à sa gloire, alors nous devons aussi participer à sa souffrance. Mais si nous ne participons pas à sa souffrance, je ne sais pas, n'espérons pas participer à sa gloire, parce que ça va de pair. Et c'est très important de comprendre ça. Nous allons continuer dimanche prochain. Nous allons voir comment faire pour réaliser cette communion. Parce qu'aujourd'hui on a dit ce qu'on doit faire, mais on n'a pas dit comment faire pour y arriver. Quelle est la démarche? Est-ce qu'une telle communion avec Jésus est possible? Oui, si oui, comment? Comment faire pour y arriver? On va en parler dimanche prochain et on va continuer avec la communion fraternelle et avec le reste. Mais on va continuer ce thème de communion dimanche prochain. Ce sont des choses très importantes. Ce sont des fondements importants pour la vie chrétienne, du moins pour ceux qui veulent être vraiment en communion avec Dieu. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On continue à clamer.